Alors, quels sont les enjeux de la dématérialisation donc des documents qui sont apportés aux agriculteurs ou émis par les agriculteurs, émis par toute la filière? Alors, pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Prépin. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut que vous expliquiez. Vous êtes directeur général d'AgroDI Europe. De quoi s'agit-il? Alors, AgroDI Europe est une association à but non lucratif implantée depuis 22 ans dans le secteur agricole, qui regroupe l'ensemble des filières agricoles et agroalimentaires, du fournisseur de produits phytopharmaceutiques, en passant par l'ensemble des grandes coopératives françaises et des négociants, et les centres de gestion, les instituts techniques de recherche, les pouvoirs publics. Et nous travaillons sur tout ce qui est échange numérique, à la fois pour faciliter le secteur agricole pour être plus compétitif, et à la fois aussi les éditeurs pour intégrer des solutions normalisées en France et à l'étranger. Dominique Mouniot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Axelia France, là aussi il faut expliquer. Alors Axilia France est un groupe international. Nous sommes spécialisés dans le traitement de transactions critiques. Ça va des catalogues produits, des avis d'expédition, des bons de commande et bien sûr des factures. On est présent en France depuis plus de 30 ans et à ce jour on a traité quelques dizaines de millions de factures dématérialisées. Et puis à votre droite, donc Pierre-Antoine Ferru, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur administratif et financier d'une coopérative qui s'appelle Val France. Tout à fait. Coopérative Val-France, céréalière, au sud de l'Oise et au nord de la rivière Seine, qui pèse à peu près 850 000 tonnes, dans un triangle Senlis au nord, Fontainebleau au sud, Provins à l'est, et qui rassemble 1308 associés coopérateurs. Très important, il faut parler très près du micro, c'est très très important. Alors quels sont les principaux enjeux de la dématérialisation? Alors, la dématérialisation est un moyen. Les enjeux, il faut revenir au business du secteur agricole et agroalimentaire, et les enjeux sont multiples. Premier enjeu, il faudrait rester compétitif. Et pour rester compétitif, deux facteurs. Premier facteur, améliorer la productivité pour rendre des produits plus compétitifs en matière de production et également des services associés. C'est donc le deuxième facteur, c'est-à-dire être capable de vendre un produit de qualité associé à ces services qui peuvent être la dématérialisation. Et on donne comme exemple souvent les filières de supply chain qu'on a pu faire entre les coopératives et les fournisseurs, qui permettent, c'est la logistique. Voilà, la logistique complète qui permet justement de dématérialiser l'ensemble des documents de la chaîne, de la commande à la facturation, et qui permettent aussi d'avoir une meilleure logistique globale, c'est-à-dire être capable de rendre les produits au bon endroit, bien stockés et surtout tracés tout au long de la chaîne. À cela, il faut associer le socle de l'ensemble, c'est-à-dire les pouvoirs publics, la réglementation. Quand on parle de traçabilité, qu'elle soit végétale ou animale, être capable de répondre aux qualités sanitaires nationales et également internationales, puisque nos réglementations viennent aussi de la Commission européenne, et donc d'être capable aussi d'être communicant avec l'ensemble de ces acteurs tout au long de la chaîne. Alors ça va être intéressant, Dominique Bougnaud, parce que c'est vous qui allez expliquer concrètement ce qu'on appelle la dématérialisation, et en particulier dans le cas d'une facture. Alors le projet avec adhérent.coop concerne effectivement la dématérialisation de nombreux documents, dont les factures. La dématérialisation des factures signifie l'échange de factures électroniques sans impression ni envoi de papier. Donc des PDF, ce qu'on appelle les PDF. Ou des fichiers structurés avec toutes les informations de la facture. La condition importante est le respect d'un cadre légal. Plusieurs méthodes, plus précisément 3 méthodes sont autorisées en France. Dans le cadre du projet, nous utilisons la signature électronique qualifiée. Et nous mettons également en place un archivage des factures à valeur probante pendant une durée de 10 ans. D'accord. Qu'est-ce que vous apportez, vous, concrètement? Quelle valeur ajoutée? Pourquoi on se tourne vers vous? Alors Axilia apporte son savoir-faire et une boîte à outils qui permet à ses clients d'échanger efficacement et simplement des factures électroniques avec leurs partenaires commerciaux. Monsieur, vous représentez le monde coopératif, une coopérative. Concrètement, quels bénéfices vous en retirez? Alors concrètement, nous n'y sommes pas encore. Aujourd'hui, nous sommes en version papier à 100%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 1308 agriculteurs, coopérateurs de la COP peuvent livrer du grain possiblement 2 fois par mois. Donc à chaque fois, on leur fait une facture pour compte. En sens inverse, ils peuvent acheter à la COP tout ce qui est engrais, phyto, semences. Donc on leur fait une facture d'appro par mois. À cela s'ajoute aussi possiblement des facturations diverses,
prestations, capital social, AGO, etc. Ça veut dire que pour nos 1308 agriculteurs, on peut pouvoir émettre 2 courriers par mois, fois 1500, et à chaque fois dans des enveloppes comprenant une page à 50 pages. Tout ça, ça a un coût, ne serait-ce qu'en termes de timbre, de 50 000 euros par an. Lorsqu'on y ajoute main-d'œuvre, impression, facture, etc., j'approxime ça à peu près 85 000 euros par an. Pour une coque qui pèse à peu près 850 000 tonnes, ça fait 10 centimes par tonne. Donc on voit que là, on a vraiment un vrai enjeu de compétitivité. Donc je vois que effectivement c'est important, c'est significatif, mais pour l'agriculteur, lui, il va y gagner quoi? Alors, pour l'agriculteur, à chaque fois qu'on doit lui envoyer une facture d'apport, déjà, le temps qu'on la traite et qu'on l'envoie par la poste, il la reçoit une semaine après. Donc ça veut dire que s'il peut aller chercher sur le site extranet de la COP de manière confidentielle et dématérialiser tous ces factures électroniquement, déjà ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus fiable, c'est archivé dans un coffre-fort électronique 10 ans. Donc ça veut dire qu'on va vraiment vers un zéro papier qui est beaucoup plus simple pour lui aussi. J'ajoute que leurs experts comptables ou centres de gestion auront aussi accès, avec un code qui leur sera propre, à ce coffre-fort électronique. Donc ça veut dire que l'agriculteur, lorsqu'il fait pas ses comptes lui-même, il va pas servir de boîte aux lettres entre la COP et son expert comptable. Donc ça va là aussi beaucoup plus vite. Alors on voit que la réflexion est totalement mûre dans le cas de cette coopérative, mais justement, c'est un échange, donc il faut échanger entre tous les acteurs. Est-ce que le monde agricole dans son ensemble est prêt à accepter cette dématérialisation? Alors, juste pour compléter quelques chiffres de ce qui vient d'être donné, on a fait une étude en amont de ce projet avec adhérent.coop, et cette étude donne les chiffres suivants. Aujourd'hui, un document papier, qu'il soit facture ou tout autre, coûte 80 centimes. 80 centimes, c'est le coût de l'enveloppe, du timbre et simplement du papier qui va être imprimé. Je ne compte pas tous les coûts qui vont être adjacents à ce document, qui est la relance téléphonique, l'appel parce que j'ai perdu ma facture, etc. Et à ce coût, lorsqu'on l'a dématérialisé, on a simulé cette dématérialisation. Pour la facture, avec les contraintes réglementaires de l'administration fiscale, elle coûte 12 centimes. Et pour un autre document, elle coûte 2 centimes en dématérialisé. Vous faites rapidement le calcul avec quelques milliers de documents, le ROI, le retour sur investissement que vous aurez lorsque vous mettrez en œuvre ce type de système. Donc, il y a des marges de compétitivité. Oui, pourquoi tout le monde n'y va pas aussi vite que... Alors, pourquoi les gens n'y vont pas aussi vite? C'est une conduite du changement. C'est-à-dire, il faut apprendre, communiquer comme on le fait aujourd'hui grâce à vous, pour sensibiliser les gens à l'intérêt de la dématérialisation, même si aujourd'hui nos enfants utilisent ça au quotidien lorsqu'ils échangent en réseaux sociaux, en communication, en documents ou en travail lorsqu'ils sont au collège, au lycée, même à l'université. Cette démarche, il faut avoir la même d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants ont pris le pas sur le numérique par rapport au domaine professionnel. Et il faut que le domaine professionnel ait la même réactivité, utilise les mêmes outils, et la productivité sera au rendez-vous. Car c'est là que l'enjeu se trouvera. Et notre agriculture aujourd'hui change. Elle est de plus en plus numérique. Elle utilise de plus en plus la technologie de l'information. Je pense que ça va aller très très vite, eu égard aux rentabilités, au retour sur investissement qu'on aura sur ce type de projet. Alors, vous l'avez dit, c'est une conduite du changement. Ok, il faut évoluer, les jeunes vont arriver, tout ça, ça va se mettre en place. Mais pour aller plus vite, il faut identifier quels sont les freins. Quels sont les freins ? Les freins aujourd'hui, ils sont essentiellement sur la compréhension du sujet et la rapidité pour le mettre en œuvre. Aujourd'hui, les gens qui ont utilisé des systèmes d'information ont pensé pendant très longtemps que c'était lourd parce que l'informatique était comme cela à cette époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les outils qui sont mis en place, et ils vont être développés tout à l'heure par nos différents acteurs, sont beaucoup plus rapides. On a des cycles aujourd'hui de quelques semaines pour mettre en œuvre ce type de projet. Et c'est sur cette réactivité, sur cette réponse à l'attente du marché qui nous permettra de développer beaucoup plus vite et de faire basculer ces freins, si on peut encore parler de freins aujourd'hui. Dominique Bougnot, vous avez une action qui est bien au-delà du secteur agricole, donc vous pouvez comparer. Première question, est-ce qu'effectivement le secteur agricole et les coopératives vont vite dans ce domaine? Et puis, est-ce que vous pourriez peut-être donner 2-3 conseils clés pour que ça se passe dans les meilleures conditions? Alors, le secteur agricole est un des secteurs les plus informatisés en France. Et sur ce projet, les choses vont vite.
Notre rôle, c'est de rendre les choses simples. Nous sommes là, en particulier dans le cadre du projet dans le secteur agricole, pour simplifier les échanges et mettre en place tout ce qui permet aux coopératives, aux agriculteurs et à leurs centres de comptabilité d'échanger de manière simplifiée des informations électroniques. Nous sommes là pour fluidifier les processus et on parle de factures et pour apporter simplicité, sécurité et conformité légale aux factures et à leur archivage. Pierre-Antoine Ferru, pour finir, aujourd'hui, il vous faut convaincre les agriculteurs de prendre le virage tous à la fois en même temps. Alors, je pense qu'ils vont le prendre extrêmement vite parce que ça va plus vite. C'est extrêmement simple. Parmi nos 1308 paysans, il y en a des plus jeunes et des plus geeks et c'est eux qui nous poussent. Donc je pense qu'ils vont emmener tous les autres. Je pense aussi que de toute façon, ça génère des charges de moins. Donc ça permet aussi de leur payer leur céréales un petit peu plus cher. Et je pense qu'on va aussi emmener tout le monde par cette voie-là aussi. Donc je retiens dématérialiser, effectivement c'est important parce que c'est un surcroît de compétitivité, ça coûte moins cher, c'est mieux pour l'environnement, il n'y a que des points positifs, encore faut-il évoluer, et effectivement il faut évoluer rapidement. Messieurs, je vous remercie d'être venus ici, dans le cadre du Salon de l'Agriculture, débattre de ce sujet. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.